dit-on pas que l'habit ne fait pas le moine? Je te retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'habit au travail. C'est une question très épineuse. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va pas du tout adresser le sujet légal, parce que concrètement, j'ai essayé de regarder un petit peu et j'ai pas tout compris. Ce que je sais, c'est que globalement, normalement, on n'est pas censé t'imposer de tenue au travail, sauf sous certaines conditions. En fait, il y a une loi qui dit qu'on ne doit pas t'imposer une tenue, mais il y a plein de conditions qui permettent de sortir de la loi et qui dépendent de conventions collectives, de plein de sujets, etc. Donc aujourd'hui, on ne va pas traiter le sujet légal. Si jamais tu n'es pas content du vêtement que tu dois mettre au travail et que tu veux engager une action en justice, il faut aller voir un avocat. Aujourd'hui, c'est plutôt concrètement comment est-ce que tu dois percevoir cet outil qu'est l'habit au travail. Et donc, normalement, en général, je fais toujours une vidéo où je me mets en. Enfin, comment dire, je m'habille toujours avec un col, un polo ou une chemise, ou bref. Et là, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais me mettre en t-shirt, tout simplement parce que c'est le week-end. Et voilà, je vais être un petit peu contrariant. J'ai décidé aujourd'hui de mettre un t-shirt. Tu ne m'empêcheras pas de faire ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a un premier élément, c'est que dans ton quotidien, en fonction de ce qui est imposé par la boîte, c'est important que tu te sentes bien dans tes vêtements pour pouvoir aller et venir. Et parce que se sentir bien dans ses vêtements, c'est un préalable pour pouvoir travailler efficacement. Après, il y a un principe, moi, que j'aime bien rappeler avec les gens avec lesquels je travaille, c'est le principe du dress for success. Ce principe-là, qu'est-ce qu'il dit? C'est simplement s'aligner avec ton niveau d'ambition. Parce que quelque part, il y a certains jobs qui nécessitent, dans tous les cas, par exemple les professions commerciales un petit peu B2B, si tu aspires à être directeur, si tu aspires à être CEO, à monter dans certaines boîtes, en fait, c'est simplement inscrit dans la culture de la boîte qu'il faut être bien habillé, il faut être en costume, il faut une chemise, il faut un col. Et en fait, tu as deux choix face à ça. Soit tu décides que tu n'es pas d'accord avec ça. Par exemple, toi tu penses que tu as envie d'être en t-shirt tous les jours. Et dans ce cas-là, du coup, oriente-toi sur une carrière qui te permet de faire ça. Freelance, une start-up qui te permet d'avoir en gros ce loisir-là. Mais si jamais tu veux progresser dans une entreprise qui a ces codes-là, en fait, c'est à toi de t'adapter au code de l'entreprise. Mais tu vas pas faire changer 3000 personnes et une culture historique d'une boîte qui existe depuis longtemps. Ça serait trop dur et trop long. Enfin, il faut juste que tu te concentres simplement sur les combats qui en valent la peine. Celui-là, je pense pas qu'il en vale la peine et je pense que c'est plutôt l'inverse. En fait, c'est prouvé aussi que, si tu veux, l'habit, c'est un des vecteurs d'autorité. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur les principes d'autorité. Et c'est des études tu peux taper sur la chaîne principe influence et manipulation, active worker, le principe d'autorité. Et c'est prouvé, si tu veux, qu'il y a trois choses qui vont influer sur l'autorité des gens et la manière dont ils rayonnent. C'est le titre, l'outil et l'uniforme. Donc typiquement, un médecin, il a le titre de médecin, il a un stéthoscope et il a une blouse blanche. Et ça a été prouvé, si tu veux, que les gens qui sont habillés avec une blouse blanche et qui donnent des ordres aux autres ont naturellement plus d'autorité que ceux qui n'en ont pas. Et donc si toi t'aspires à être un leader, à être chef d'équipe, et ça fait partie, on l'avait vu dans la vidéo sur les salaires des jeunes il y a quelques jours, l'aspiration à devenir leader d'une équipe, ça fait partie des priorités des jeunes aujourd'hui, c'est important d'avoir cet élément-là en tête. Après, moi j'ai une petite anecdote du coup que je raconte souvent aussi aux gens avec qui je travaille. C'est une anecdote qui m'arrivait avec Boris du coup quand j'étais en stage chez Smart Green. C'était l'été et à un moment donné en fait il y a le banquier qui arrive. Sauf que moi je m'étais fait un point d'honneur à être tout le temps en chemise avec un petit pantalon clair ou foncé, enfin bref. Et puis en fait Boris à ce moment-là il était en short. Et du coup quand on a accueilli le banquier il est venu me saluer un peu comme si c'était moi le manager. Alors en fait il se trouve qu'on était dans une position de force entre guillemets. J'imagine qu'on n'avait pas forcément, enfin en gros on était la start-up qui marchait bien, on n'avait pas forcément besoin d'argent, donc le levier était plutôt du côté de Boris on va dire. Mais imagine qu'on était dans une position où on avait besoin d'argent et qu'il fallait qu'on donne confiance à la banque, peut-être que ça aurait été malin que ce soit pas le manager qui soit en short, et pas moi non plus d'ailleurs. Enfin bref, donc c'est assez marrant parce que d'ailleurs j'ai vu cet extrait de Asher qui explique exactement la même chose. Et puis vous le savez, moi j'aime bien les t-shirts tout blancs ou tout noirs. Comme ça, si d'un coup il y a une prise
importante de parole à la télé ou quoi. Tac! Bonjour à toutes et à tous, c'est Asher, nouveau personnage si on a besoin de faire encore plus sérieux, ou alors encore plus les experts à Miami. Ouais, comme j'aime pas mettre des chemises et tout. Puis tu sais, moi je suis arrivé en mode ouais, moi je m'en fous, je vais y aller en t-shirt, je vais y aller en pull. Un jour, il y a un client, il voulait déposer 10 millions, et je suis arrivé, il m'a dit t'as pas de chemise? Je fais oui, non, moi je suis souvent comme ça, il fait oui, bah tu reviendras chez nous quand t'auras une chemise. C'est con, mais c'est 10 millions, c'est le monde de la finance, tu vas, tu fermes ta gueule, tu mets ta chemise et tu reviens, quoi, c'est comme ça, c'est triste, c'est la vie, c'est nul et à la fin, de toute façon, tu crèves. Non, je plaisante, je déconne. Mais bref, vous avez compris le truc, quoi. Donc tu vois que c'est plutôt amusant parce que Asher, donc c'est ce YouTuber qui parle de crypto-monnaie. On est quand même dans un domaine hyper hype, hyper jeune, voilà. Et bah voilà, il dit lui-même, il y a un monde qui est le monde de la finance. Si tu veux travailler avec ce monde-là, tu es obligé de mettre une veste, de mettre une chemise. Et sinon, en face, bah, ça peut se chiffrer en millions. Donc c'est super important de faire attention à ce paramètre-là. L'avant-dernier point, c'était de s'adapter systématiquement au contexte. Ce que ça veut dire, c'est que c'est important de bien s'habiller, mais en même temps, si jamais tout le monde est en short autour de toi, c'est peut-être pas terrible d'arriver en costume. Donc c'est important que tu t'adaptes au contexte. Moi, ce que je suggère toujours, c'est d'être un chouïa juste au-dessus du contexte dans lequel tu es, mais d'être suffisamment au-dessus pour être perçu comme quelqu'un qui fait attention à son habit quand il travaille, mais pas suffisamment trop haut pour que ce soit condescendant pour les autres. Donc là, c'est une intelligence situationnelle, c'est à toi de faire ton propre arbitrage. A l'inverse, pas besoin aussi d'investir des sommes folles. Donc il y a une vidéo là-dessus de Patrick M. Georges. Faudrait que je te retrouve le lien pour te le mettre en description. N'hésite pas à me le demander en commentaire si j'ai oublié de le faire. Où il explique qu'en fait, ça sert à rien d'investir des sommes folles dans le luxe si c'est juste pour paraître. Comment dire, si tu veux juste investir sur cet aspect, paraître, donner confiance, ce qui compte, c'est surtout avoir une belle montre et des belles chaussures. Et là, ce qui est sûr, c'est que le souci du détail fait que, en effet, quand on te rencontre pour la première fois, dans les 20 premières secondes, on se fait tout de suite une idée de toi. Donc toi, si tu me connais pas, bah là tu es sur la chaîne Active Worker. En général, je suis plutôt en chemise parce que sur la chaîne, on parle de plein de choses, de progression de carrière, de communication, de productivité, d'investissement. Bref, tous les outils pour aider les cadres dans leur progression de carrière. Si c'est des sujets qui t'intéressent et que tu ne me connaissais pas, ben n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.